Allô, je m'appelle Onyar Louange Nyandima. Et moi, Heureux Audace Nyandima. Aujourd'hui, moi et mon frère, nous allons vous résumer la leçon du jour 4 nommée « L'Église, le sacerdoce de tous les croyants ». Nous sommes tous un aimés par Dieu. Qui suis-je? Dans mon passeport, il y a mon nom, mon numéro d'identification et bien sûr ma photo. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je peux choisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour avoir accès. Et si je vais dans les jeux, je crée mon propre personnage. Ou pour me dire tout simple, je crée ma propre identité. Mais en réalité, qui suis-je? Est-ce que je m'en veux? Est-ce que je me sens pas bien dans ma peau? Cette question nous suivra presque toute notre vie. Martin Luther s'est souvent posé ces questions. Suis-je le chef des armées des paysans qui à l'époque se rebellaient contre la corvée en mettant tous les espoirs sur lui? Suis-je un héros populaire acclamé par le peuple parce que j'ai exigé des réformes à l'Église romaine, réformes qui avaient été également réclamées par la plupart des princes en Allemagne? À l'époque, le village était séparé en 3 catégories. Ceux qui ne possédaient rien ou peu de choses, c'est-à-dire les paysans, les journaliers, les ouvriers. Et eux, ils étaient sur l'autorité ecclésiastique du clergé et des nobles, qui sont les 2 autres classes sociales. Même dans l'Église, la société était divisée. Dans l'écrit célèbre de Martin Luther, De la liberté du chrétien, publié en 1520, Luther se présentera un nouveau modèle de société fondé sur les valeurs chrétiennes. Les 2 phrases sont mises à l'avant dans ses écrits. La première, c'est « Le chrétien est le libre de Seigneur de toutes choses et il n'est soumis à personne ». La deuxième phrase, c'est « Le chrétien est un serviteur obéissant à toutes choses et il est soumis à tous et chacun ». La première phrase et la deuxième phrase ont l'air contradictoires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la première phrase, elle fait référence à la vie d'un chrétien libéré par Jésus. Et la deuxième phrase, elle fait référence à la relation avec les autres. Le chrétien accepté et libéré par Dieu n'essaiera plus nécessairement de se réaliser sans y parvenir. Ayant trouvé un sens à sa propre vie, il pourra se réaliser. Un tel chrétien pourra déployer toute son imagination pour s'occuper de son amour que Dieu lui donne. Voilà le projet de l'Église. C'est la compréhension de l'amour de Dieu et de l'Église suggérée par Luther que le peintre Lucas Cranach a voulu faire ressortir dans son tableau, la table de scène. À la place des tables rectangulaires, qu'il y a un premier et un dernier, les nobles sont vers le haut et les paysans sont vers le bas. Lucas, lui, a décidé de faire une table ronde, où il n'y a ni le premier ni le dernier. Tous à cette table